Bonjour, c'est Léopold du musée Monet-Goyon. Aujourd'hui, on vous présente une Monet-Goyon Automouche de 1925. Elle a 100 ans. On a un véhicule assez atypique. On connaît les tricycles Poirier aussi pour les personnes à mobilité réduite, on va dire. L'Automouche, c'est un véhicule qui s'est pas mal vendu. On prend le modèle Z147 de Monet-Goyon qui est assez connu au début des années 20. Et on va sortir l'Automouche, donc le même moteur Villiers, 147 cm3. On met 3 roues. On va avoir les mêmes éléments de la Monet-Goyon. Je vais vous montrer ici. On a la fameuse boîte à outils et réserve d'huile pour faire le mélange. Ça, c'est vraiment typique Monet-Goyon, on le retrouve sur les motos des années 20. La pompe à vélo, évidemment, pour regonfler les pneus. Le réservoir d'essence est ici. Ça, c'est la version 147. Il y avait aussi une version 250 cm3 avec parfois un second siège derrière, soit face à la route, soit dos à la route. Au niveau du moteur, je vais vous montrer la spécificité qu'il y a. Donc déjà, c'est assez bien fini. On a un volet pour pouvoir accéder au moteur. Hop. Et donc là on a accès au carburateur, de l'autre côté on peut démonter la bougie très facilement et surtout il y a une turbine. La turbine va permettre de refroidir le cylindre parce que le moteur est assez encagé pour les projections d'huile, le centre de gravité est assez bas, c'est ce qui est plutôt pratique. Et au moins on a une turbine qui refroidit, qui envoie de l'air sur le cylindre. Au niveau du démarrage, on ouvre l'essence au niveau du réservoir. On va remplir là grâce au... on appuie sur le flotteur, sur le pointeau pour pouvoir remplir la cuve d'essence. Hop, on referme. On vérifie qu'on est bien au poids mort, c'est la boîte de vitesse, la même qu'il y avait sur les motos classiques on va dire. Et pour le démarrage, c'est le kick ici, donc il faut avoir un sacré coup de main comme la manivelle sur une voiture. Dernière spécificité de l'Automouche, le cadre est assez haut en hauteur ici, les modèles d'après sont dits surbaissés, ils sont un peu plus bas. Et il n'y a pas de différentiel, donc attention, pas de différentiel, les roues arrière tournent à la même vitesse. Quand vous prenez un virage, la roue qui est plutôt extérieure normalement doit faire plus de chemin et doit aller plus vite. Là c'est pas le cas, donc ça peut freiner et donc c'est quand même assez délicat à conduire. Heureusement ça monte à une vitesse d'à peu près 50 à l'heure, un petit peu plus. Sur les versions 250 ça montait plus fort et donc ça peut être quand même assez dangereux avec des roues qui décollent ou alors ça se bloque et on n'arrive pas à tourner. Donc voilà. Au niveau des commandes de gaz, on a la fameuse tirette ici, la manette des gaz, hein, pas d'accélérateur à poignée tournante, ça arrive que dans les années 30. Le décompresseur, ce modèle n'a pas de starter. Faut avouer que sur les essais on a eu un peu de mal à le démarrer. Il faut mettre un peu de gaz, faire plusieurs coups de kick et au bout d'un moment ça démarre quand même, il n'y a pas trop de soucis. Et une fois que ça tourne, celle-ci tourne plutôt bien, elle a été entièrement restaurée dans notre musée. On va essayer le démarrage maintenant. Pour le démarrage, on prend le kick, on se vérifie qu'on est bien au point mort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de passer nous voir au musée Monet-Goyon à Melle. Tous les horaires et informations sur notre site internet. 40 véhicules entièrement restaurés de 1917 à 1959. A bientôt.